Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes ont une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la surface de la terre. Mais avant que cela ne puisse se produire, l'enlèvement aura lieu. Et on portera l'église à la maison avant que cela ne puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche, dit le prophète. Mes frères, on suit toute l'actualité. On suit ce qui se passe avec la Russie. Matthieu 16, verset 1 à 3. Matthieu 16, verset 1 à 3. La Bible nous dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour les trouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fait beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voulais parler du dossier d'apocalypse nucléaire par rapport à les choses qui se passent aujourd'hui. Le Seigneur nous avait guidé ces derniers temps dans certains thèmes, comme l'enlèvement et les choses à venir, et la statue Daniel chapitre 2. Je vous avais dit pendant ça que les deux étaient liés. Je voulais faire un petit point sur ça rapidement avant qu'on entre dans la prière. Alors, où est le... À notre époque actuellement, nous sommes au temps de la fin. J'avais parlé la dernière fois. Où est le... Voilà, c'est là. J'avais parlé la dernière fois de la statue de Daniel. La tête était d'or. Je vais faire comme ça. Et si je dois bien, c'est pas grave. C'est juste pour illustrer rapidement. Disons que c'est les bras. Donc, il y avait la tête qui était d'or. Ici, c'était en argent. Le buste des bras était en argent. La partie des bras d'argent. On avait le tronc qui était en airain. L'airain, c'est le bronze. Même si vous cherchez au dictionnaire, l'airain, c'est le bronze. C'est l'ancien nom du bronze qui est l'airain. Et les jambes étaient de fer. Les jambes étaient de fer. Et une illustration rapide. Et ça, les pieds, c'était de fer et d'argile. On avait parlé de ça la dernière fois. On avait dit que la tête d'or représentait le royaume de Babylone. La partie d'argent représentait les Médo-Perses. La partie des reins représentait les Grecs. Et la partie de fer représentait Rome. Le prophète nous a donné deux explications pour les pieds de fer et d'argile. On avait une explication la dernière fois. Les pieds de fer et d'argile, d'une part, l'argile représente les gens. C'est ce dont nous sommes faits, l'argile, la terre. Donc, ça représente les gens. Et les gens en question, c'est toutes les nations, justement. Voyez. Donc, ça signifie que le fer, le rhum, a de la force dans toutes les nations. C'est le prophète qui l'a dit la dernière fois. On l'a vu la dernière fois. Voyez. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une deuxième explication pour ça. Le prophète a dit, il avait dit que les pieds de fer et l'argile, ça représentait qu'à la fin, les nations seraient divisées en deux parties qui ne pouvaient pas s'allier. Il avait dit le fer représentait les Gougères, la Russie. Et le fer représentait Eisenhower, j'avais dit. Le fer représentait Eisenhower, des États-Unis. Et le fer représentait l'argile représentait Gougère, de la Russie. Parce que le mot Eisenhower veut dire fer. Le son dans ça veut dire fer, ça signifie fer, comme la Bible fait. Et
le nom Khrouchtchev signifie argile en russe, comme l'a dit aussi le prophète. Et c'est les deux parties-là qui ne peuvent pas s'allier. Aujourd'hui, quand vous voyez la Russie et les États-Unis qui n'arrivent pas à s'allier, c'est la preuve que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier. À l'époque où ils ont essayé de s'allier à l'ONU, Organisation des Nations Unies, le prophète nous a raconté comment s'est passé. Entre Khrouchtchev qui le dit argile et le président Eisenhower qui le dit fer. Les deux étaient à table pour essayer de causer. Le président, je sais quoi, l'un des deux présidents était fâché. Là, carrément, enlevé ses chaussures pour taper sur la table. Vous vous rendez compte? Tout ça pour dire à quel point ils ne peuvent pas s'allier. Le prophète qui le dit. Donc, même jusqu'aujourd'hui, les mêmes esprits sont là. Eisenhower et Khrouchtchev sont plus là, mais les mêmes esprits sont là. Regardez la Russie et les États-Unis, ils ne peuvent pas s'allier aujourd'hui. On est là. Et le prophète qui s'en souvient, c'est même pas lui qui le dit. Qu'à ce moment-là, après ça, c'est le rocher qui descend. Sans le coup de criminel, qui a détruit la statue au pied. C'est ça qui va arriver, c'est ça qui reste. Le rocher, c'est Christ, comme on l'a dit. Donc, il reste la venue du Seigneur. Là où nous sommes, quand nous voyons que la Russie ne s'entend pas. Là où nous sommes, nous voyons que le fer et l'argile n'arrivent pas à s'entendre. Après ça, il manque quoi? Après ça, il reste quoi? La venue du Seigneur. C'est dire à quel point le temps est proche, les frères. Nous ne sommes pas à une époque où nous devons faire les choses à moitié. Nous ne sommes pas à une époque où nous devons nous amuser avec ces choses-là. Il est vraiment important de prendre ces choses à cœur, parce qu'il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y a qu'une seule réalité, il n'y en a pas deux, comme je l'ai dit la dernière fois. Je vais rapidement donner les références, je n'ai pas le temps de les lire vu le temps. J'ai 15 minutes rapidement avant la prière, donc je vais lire les références pour ça. J'avais vu ça la dernière fois. Il y a Daniel chapitre 2, à partir du verset 36 à 43. Ça explique la statue. Il y a la 70e semaine de Daniel prêchée par le prophète, paragraphe 122. Il y a la 70e semaine de Daniel, toujours, paragraphe 125 à 126. Il y a l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de Thyatire. Tout ça, c'est une citation que j'ai eu la dernière fois, où vous pouvez tout ce qu'il a dit, le fait qu'il a dit, tout simplement. Vous voyez, la statue là nous montre que c'est la fin. Et après ça, quand le rocher descend, pour détruire la statue, après ça, il monte sur la terre. Tout ça, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. On avait parlé de ça la dernière fois aussi. On a vu que c'est quand le rocher descend pour détruire la statue, et après jusqu'à venir une montagne, ça représente tout ce qui va se passer depuis que le fer et l'argile ne s'entendent pas, jusqu'à ce que la nouvelle terre, jusqu'à la montagne qui est la nouvelle Jérusalem. On avait vu tout ça. Vous voyez, c'est le prophète qui le dit. Frère, nous sommes à la fin. Nous ne sommes pas à l'époque où nous devons faire les choses à moitié. Ça ne sert à rien qu'on puisse parler, qu'on puisse prêcher, qu'on puisse vivre la parole, qu'on puisse s'acquitter notre jeunesse et après on va dans les blancs. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas là dit je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le fait de prêcher, il ne parle pas que des prédicateurs. Paul parlait pour les conduits des prédicateurs. Mais vous-même les laïcs qui prêchez aux autres dans vos vies, ou par quoi que ce soit, avec tout ce que vous faites pour gagner les gens, tout ça, ça ne sert à rien, vous faites tout ça, après vous-même vous êtes perdu, c'est dommage. Vous voyez, ça sert Dieu pour rien, mes frères, ça ne servira à rien. Nous devons vivre cette parole entièrement. Dieu ne veut pas qu'on le serve à moitié. Dans l'Apocalypse, ceux qui étaient ni chauds ni froids, Dieu les a voulu de sa bouche. Dieu n'aime pas qu'on le serve avec négligence. Dieu n'aime pas les apôtres. C'est ça. Soit on est totalement de Dieu, soit on ne l'est pas du tout. Je vais avancer rapidement. Vous voyez? Alors, après ça, on avait parlé aussi. Si on avait fait jamais après ça, c'est vite. Et je veux écrire sur le tableau pour que vous puissiez mieux servir. Je dis, je vais lire une citation que j'ai l'habitude de lire, mais je veux la lire quand même. Question et réponse. Prêcher le 30 du 8e mois 1964, paragraphe 75. Et vous faites le dire, j'ai beaucoup d'attention là-dessus. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus, vous voyez. L'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. La Odyssée sombre dans le chaos. La période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Après l'unité d'Apocalypse 11, la tribulation est aussi sur Israël. Donc, ensuite, pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans, le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après
cela vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la nouvelle vie qui descend du ciel d'auprès de Dieu. La dernière phrase. L'éternité et le temps fusionnent. Le prophète dit. Vous voyez? Alors, j'ai parlé de ça. Je vais pas faire la dernière fois. Je vais faire le point sur tout ça. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. D'après la station que je viens de lire, il y a un enlèvement, tribulation, Armageddon. Millénium. Bon, il y a aussi le Armageddon, mais ce n'est pas le sujet. Donc, j'apprends rapidement. Il y a le jugement du trône blanc, plus connu sous le nom du jugement dernier. Et enfin, la nouvelle terre. La dernière fois, il y avait une citation, par exemple, avec ce qui avait donné ma à la fin du millénium. Et aussi la Bible qui me dit tout ça. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça qui doit arriver. Maintenant, le monde qui va subir sa destruction pendant les bombes nucléaires, tout ça qui vont exploser, les bombes atomiques qui vont exploser, ça va se passer ici, à Armageddon. Vous voyez? Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale. Tous ceux qui étudient le message, ils vous l'explication ici. Vous voyez pas. Un jour, je viendrai parler de ça peut-être. Les quatre guerres, les deux guerres mondiales et Armageddon, ils ont eu peut-être un jour, avec l'explication. Le prophète nous explique ces choses. Maintenant, voyez combien c'est proche. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont suivi l'actualité, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe aujourd'hui. La Russie est en train de menacer d'envoyer les bombes nucléaires. Parce que la Russie, il faut savoir qu'il y a ça. La Russie, il paraît selon certains sites internet, la Russie, pour la première fois dans l'histoire, en si peu de temps de guerre, a déjà épuisé plus de la moitié de ses chars. La moitié de ses chars ont été détruits déjà. Vous vous rendez compte? À cause d'une guerre qui n'a même pas encore duré, à peu près 7 mois, à peu près pareil. La guerre a fait environ 7 mois comme ça. Regardez bien. La moitié de la Russie, des chars de la Russie est détruite. La Russie est en train de perdre. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont dit leur seul moyen est de recourir à la bombe nucléaire. Leur seul moyen est de recourir à ce missile-là, à l'arme nucléaire. Mes frères, et les États-Unis ont dit, si la Russie recourt à l'arme nucléaire, eux aussi ils vont devoir faire quelque chose. Et pour gagner la guerre d'Ukraine, il reste à la Russie que l'arme nucléaire. Et si la Russie envoie l'arme nucléaire, l'Ukraine, il va pas il est fini normalement, temps normal. Mais l'Amérique a dit que si jamais la Russie utilise l'arme nucléaire, il va se passer quelque chose. Ils ont parlé dans le journal du terme apocalypse nucléaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ils ont parlé de ça. Apocalypse nucléaire. Il y a encore dit apocalypse nucléaire. J'entends partout, depuis la première et la deuxième guerre mondiale, depuis cette époque-là où les moments de tension, du guerre froide, tous ces trucs-là, depuis cette époque-là, on n'a jamais eu de moments aussi difficiles pour les nations qu'aujourd'hui. Tout le monde se demande s'ils ne sont pas à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Si vous vous souvenez de beaucoup d'histoires chez moi à l'école, vous allez savoir qu'avant qu'une guerre mondiale n'arrive, c'est exactement comme ça que tout se passait. Donc telle personne a signé un contrat avec elle, qui a signé avec elle, chacun fait une démonstration de puissance, chacun forme ses armées, chacun fait ceci, fait cela. Voilà. L'apocalypse nucléaire est proche, mes frères. La Russie va bombarder. Ça se fera normalement à Armageddon, l'explosion qui va raser tout. Là, quand je parle en bombardement, l'explosion qui rase tout là, c'est à Armageddon. Je vais lire une citation rapidement. J'enchaîne rapidement. Jour 20, jour de victoire. Prêché le 21 avril 1963. Alors, E127. Ça correspond au paragraphe 74 de toute version. Là, j'utilise la version de BSS. Alors, c'est ça. Moi, c'est Chikina. Alors, nous parlons de. Pas point suspension. Nous avons eu beaucoup de guerres. Des guerres et des buts de guerre. De jour V, de jour V, des jours V et 3 points de suspension. Finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Juste avant le glorieux millénium, Armageddon doit épurer la terre. Écoutez ici. Elle se purifie à nouveau par des explosions, des bombes atomiques, des centres volcaniques et tout. Vous avez vu cela?
Cela s'enfonce pour absorber, tremper le sang des hommes de la terre, le volcan et le crime. Non, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le glorieux millénium. Cette explosion que l'on dit un peu partout, le volcan entre en éruption. Ça a provoqué plein de réactions en chaîne. De toute manière, vous avez suivi. Le prophète a parlé du bombardement. Elle se purifie de nouveau par des explosions des bombes atomiques. Vous voyez? Le temps est proche, mes frères. Et avant que les explosions arrivent, l'enlèvement doit arriver avant ça. Vous vous rendez compte à quel point le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Les choses sont en train de s'entremêler. Mais combien plus est proche l'enlèvement? Est-ce que c'est encore le temps de présenter? Est-ce que c'est encore le temps de donner une bonne image aux hommes alors que dans le cœur on sait qu'on n'est pas sauvé ou qu'on n'est pas prêt? Le prophète dit, tout ce que vous faites de vous, arrêtez-le. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors vous n'allez pas en vous celui qui peut. Ce que le prophète dit, dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 116, il y a beaucoup de ça ici. Au fait, on parle, arrêtez tout ce que vous faites de faux. Tout ce qui est faux, un peu tout ça, arrêtez ça. Ou est-ce que vous n'arrivez pas, alors vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. C'est aussi simple que ça. Cherchez-le. Jésus ne participera pas à nos illusions quand il nous déclare. Se convaincre que j'ai le Saint-Esprit, faire des choses bizarres dans le secret. Après se convaincre que j'ai le Saint-Esprit, ça ne sauve pas mes frères. Je parle de ceux qui sont là, aussi pour ceux qui vont suivre. Ça ne va pas bénir, ça ne va pas vous sauver. C'est ça. Tu es là devant les gens, tu te dis frère, dans le secret, cigarette. Tu te dis frère, dans le secret, masturbation. Tu te dis frère, dans le secret, pornographie. Tu te dis frère, dans le secret, tu bois, tout le temps de choses bizarres. Vraiment. Après, non, je suis chrétien. Mais frère, vous êtes seulement devant les hommes, le monde ça ne marche pas. Oh non, les messages de grâce, on essaie de se consoler pour dire que ce n'est pas grave. Frère, avouez que la condition là est grave et sortez-vous de ça, c'est mieux. Au lieu de se consoler, il faut se restaurer. Ah oui, mais comme ça. Les messages de grâce, ça ne sert pas à vous faire moins bien vivre. Les messages de grâce doivent vous donner envie de mieux vivre. Je n'ai que les hommes à la fois. Si moi, par exemple, j'ai des gens qui là, je ne vais pas exprès, disons qu'on marche, je dédie le fait de faire. Je dis, ah, pardon, mon frère. Il me dit, ah, je vais mon frère, pas que tu fasses, moi je vais pardonner. Il y a un fait comme ça. À la prochaine occasion, je fais maintenant exprès de l'écraser le pied. Parce que là, tu vas pardonner. Est-ce que je l'aime? Je l'aime pas. C'est comme ça, moi aussi, tu pêches. On te prête un message de grâce. Oh Dieu, mon péché, je te pardonne, etc. Ah, merci. Là, maintenant, tu t'abandonnes. Tu fais le mal plus facilement parce que tu te dis non, je suis pardonné. Ça va cause que tu n'aimes pas Dieu. Ah oui? Et si tu es encore au stade où tu n'aimes pas Dieu, enlèvement. Mais frère, l'enlèvement n'est pas pour tout le monde. C'est pour une petite portion de gens. On ne doit pas s'amuser. Mais frère, avec ça, je dois avancer. Je veux lire quelques citations avant que les 15 minutes nous écoutent et qu'on puisse prier. La marque de la bête, paragraphe 137. Je voulais vous rappeler que la Russie est un instrument entre les mains de Dieu pour frapper les nations comme le prophète l'a dit. Mais il y a une prophétie qui est un peu hors de notre cadre, mais je vais mettre ça en parenthèse. J'ai senti le poids de message, je vais la lire. C'est une prophétie en parenthèse, ce n'est pas dans notre cadre actuel de l'Amérique du Sud, parce que ça ne concerne pas l'Amérique. Je veux lire ça. Vous pouvez être avec moi. La marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954, paragraphe 137. Le prophète nous dit, maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Ensuite, après je comprends ça. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en une heure. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Là, les gens n'ont pas la citation là. Je viens de lire ça. Et rappelez-vous, je vous dis en tant que prophète de Dieu, l'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en une heure. Ainsi dit le Seigneur. Et le prophète qui le dit, c'est une prophétie claire. C'est ce qu'il a dit. Et la Bible dit que Dieu a pris ses hommes pour que etc. Je ne vais pas le lire pour gagner du temps. Vous voyez, la Russie est un instrument entre les mains de Dieu pour détruire. Le temps qui est si proche, mes frères. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'amuse, on joue, on se console
le péché, on essaie de se convaincre qu'on est chrétien alors que le vie ne le prouve pas. Mes frères, il n'y a pas du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était là au temps des apôtres. Qui a fait vivre comme ça, c'est le même Saint-Esprit qu'il y a aujourd'hui. Oh non, aujourd'hui la vie, c'est plus difficile à organiser, mais la parole aussi n'a plus de domination qu'à l'époque. C'est pour la dire quand le parfait viendra. Le parfait, c'est ce message que vous faites enlever. Voilà. On a la révélation complète de la parole. Et on veut dire, comme elle, on ne peut pas faire ça, mes frères. À qui on donne beaucoup, on est camarades. Avec tout ce que nous avons comme connaissance de la parole, nous n'aurons pas d'excuses quand Jésus reviendra. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vais avancer un peu. La Russie est un instrument des mains de Dieu pour détruire. La Russie est un instrument. Maintenant, je vais dire quelque chose qui nous concerne directement, rapidement. J'ai encore 5 minutes. Okay. Un homme appelé de Dieu prêchait le 5 du 10e mois 1958. Paragraphe 167 à 168. J'aimerais qu'on m'écoute attentivement. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes ont une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Vous vous rappelez, on a dit l'attention tout à l'heure. L'anéantissement total, on a dit l'attention. Écoutons tout jusqu'à la fin pour bien voir ce que ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté, qui sont une bande de païens. Ce que le poète explique par là, c'est que les gens se disent que non, Dieu peut utiliser la Russie, que la Russie c'est une bande de païens. Ce sont des païens, donc pourquoi c'est plus l'instrument de Dieu, c'est comment? Au fait, explique ça. Il dit. Mais, est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pays? Pour mettre Israël ou non, c'est pas oui. Pour mettre Israël ou pas dans le passé. Vous voyez, pour mettre Israël ou pas. Voilà, merci beaucoup. Je redis. Est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël ou pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la surface de la terre. Mais avant que cela ne puisse se produire, l'enlèvement aura lieu. Et on portera l'église à la maison avant que cela ne puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche, dit le prophète. Mes frères, on suit toute l'actualité. On suit ce qui se passe avec la Russie. Ils sont sur le point de déclencher quelque chose de compliqué. Après, je vous enverrai une portion de vidéo à chaque fois, si c'est possible. Pour que vous puissiez voir ça, parce qu'il y a une portion que j'ai matin. C'est bien de lui là, comme on entend la voix. La Russie est sur le point de bombarder. L'Amérique dit qu'il va répondre. Les nations vont s'entre eux. Ça va causer des explosions là. On a entendu le gars. Si ça c'est aussi proche que ça, alors combien plus proche est l'enlèvement? Combien plus proche? Jésus peut revenir n'importe quand, mes frères. Il peut revenir ce soir, il peut revenir demain. Il n'y a pas de limite. C'est avancé. L'enlèvement, les gens s'imaginent des choses. C'est la dernière citation. Je finis avec ça parce que le temps est passé. On doit prier. Étroite est la porte. Prêché le 1er mars 1959. Suivez ce que le messager a dit. J'ai parlé en langue. J'ai accompli des miracles. Nous mettons tout l'accent sur ça. Alors que c'est une chose des plus aveuglantes qu'on puisse faire. Certainement. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. L'eau arrose la moisson comme elle arrose les mauvaises herbes. La même pluie, le même Saint-Esprit peut descendre sur les gens. Cela ne veut pas dire pour autant que cela ne veut pas dire pour autant 3 points de suspension. Leur nature doit être différente à partir de l'intérieur. Non pas une manifestation ou une démonstration extérieure, mais l'Esprit du Dieu vivant à l'intérieur, qui fait de cette personne une nouvelle créature, qui humiliera son cœur devant Dieu. Mes frères, les actes parlent plus fort que les paroles. Il ne sert à rien de prétendre que tu es un pommier si on voit des mangues dans ton feuillage. Je répète ça tout le temps. Je suis chrétien, c'est bien, mais ta vie aussi dans ta vie, je suis chrétien.
Alors que des fois, c'est nous-mêmes les problèmes. Mes frères, c'est important de se remettre en cause à chaque fois. Je dis tout le temps que tu ne peux pas éteindre la lumière, après tu vas te fâcher parce qu'il fait noir. C'est toi-même qui as éloigné la lumière, tu vas te retrouver dans l'obscurité. Par des mauvais œuvres, tu éloignes Dieu. Quand tu te retrouves dans les problèmes, non, c'est que c'est les épreuves. Mes frères, les épreuves existent. Mais avant de conclure qu'on a éprouvé, il est important de se remettre en cause d'abord. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, dis-toi, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Réfléchis à cela. La veille jusqu'à ce moi le prophète, comment il se met en cause? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Seigneur, si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi. Si j'ai tout de suite mettre la chose en ordre. Voilà l'attitude. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. On cherche d'abord à dire, non, tu n'as fait pas. Non, on cherche comme j'ai tapé sur les autres. Que ce soit non, un sorcier ou bien un diable a fait quelque chose. Ou bien on essaie de dire non, et c'est à cause de telle personne. Non, c'est à cause de telle soeur. Ce n'est pas la bonne attitude. On doit d'abord se remettre en cause. Si après quelqu'un est mis en cause, tu vois que tu es en ordre avec Dieu. Là, tu peux dire, ok, je suis en ordre avec Dieu. Maintenant, c'est une épreuve. Là, non, c'est le cas de Job. Je suis innocent, c'est une épreuve. Là, d'accord. Mais quand tu vois que tu n'es pas en ordre, écoute, ne dis pas que tu n'es pas en ordre, tu récoltes ce que tu sais. Galatie, c'est ton récolte te concerne. Quand il vous arrive des mauvaises choses, des fois ça peut être une épreuve de Dieu pour tailler le caractère. Amen. Des fois ça peut être aussi vous récolter ce que vous savez parce que vous avez mal à acheter là. À vous de chercher à vous remettre en cause. C'est comme ça, mes frères. C'est vraiment important. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous dans les mots des parents. Ce sont pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Là, on finit rapidement. Je finis cette citation que je suis en train de lire. Paragraphe 100, le troisième apôtre. Vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en a une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre. À l'époque, c'était 4 milliards. Aujourd'hui, on est environ 7 à 8 milliards maintenant. Alors, sur la terre actuellement, on a doublé pratiquement. Alors, je continue. Sur ces millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre, je lis toute le paragraphe 100, c'est important, je lis ça la fin. Vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur les 4 milliards qui peuplent la terre. Après, madame répond, je doute qu'il y en ait une douzaine qui soit dans l'enlèvement. Pensez-y, je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit ici dans la Bible, dans l'évangile. Pensez-y. N'aimons pas toujours par la meilleure nouvelle. Aimons par la vérité. Et voilà m'a dit qu'il doute qu'il y en ait une douzaine sur les milliards qui partent dans l'enlèvement. Quand la Bible dit qu'ils sont innombrables, très vraiment, est-ce qu'il précise bien que c'est les gens qui avaient les âges, plus qu'il y a eu cet enlèvement aussi. Dans la prédication de l'enlèvement, vers la fin, très vraiment, on parle. Il dit que l'enlèvement qui arrive là, c'est pour les âges de l'Église. C'est vrai que je dis. Maintenant, c'est pas une peut-être. Depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ensemble là qui prend les millions, tout le monde est là. Mais tout ce qu'il y a de ceux qui sont là dans cette éducation qui ont parti du monde. Voilà, on dit, je me dis qu'il y en a tous qui partent dans l'eau. Est-ce que vous réalisez un peu ça? À l'époque de Noé, combien ont été sauvés? Au départ, Branham disait 8. Après, Branham est monté plus haut. Il dit en réalité, vous n'avez que la moitié du tableau comme vous dites 8. Il n'y a qu'une seule personne qui est partie dans l'enlèvement. À l'époque, c'était Enoch. Enoch seul. C'est voilà qui le dit. Ouais, mais nous, c'est la fin de ça. Il dit que Noé, en réalité, il a été sauvé, mais il est passé au travers, donc dans la tribulation. C'est voilà qui dit. Il prend même ça pour dire que d'ailleurs, l'église dans le milieu sera peut-être 8 fois moins nombreux que ceux justement qui passent dans la tribulation. Voilà le jeu, c'est bien ce que je veux. Mes frères, le temps est proche. Il n'y a pas de enlèvement. Il n'y a pas de rattrapage sur l'attitude. Recevez le Saint-Esprit et vous irez dans l'enlèvement. Recevez-le dans votre âme et vous irez quelque part avec Dieu. Mais on va prier. Le temps est proche. L'époque nous montre que le temps est proche. Il n'y en a pas deux. Je ne sais même pas comment vous exprimer ce que je ressens. C'est même plus le temps aussi. Mais le temps est proche. Il n'y a pas de rattrapage. Une fois, c'est fini. Mon frère, dans ton cœur, tu es encore au stade où tu as des choses dans ton cœur. Tu sais que tu as quelque chose comme quelqu'un qui t'arrive. Tu sais que tu es encore dans la pornographie, masturbation, alcool, drogue, tout ça. Voilà, on appelle ça les addictions en général. Tu es dans une addiction particulière. Mon frère, sors de ça. Ma soeur, sors de ça. Sortez de tout ce qui
Où est-ce que vous n'arrivez pas tout seul? Priez, allez voir quelqu'un qui va vous aider. C'est comme ça. Ne cherchez pas à vous consoler, non, c'est pas grave, Dieu comprend. On me dit, il y a que 12 qui partent dans l'enlèvement, peut-être. Il a dit en doute. Ce n'est pas une doctrine, il n'a pas dit que c'est la vraie. Il a dit en doute qu'il y en a 12 qui partent. C'est compliqué. S'il a dit, ce n'est pas juste parce qu'il s'ennuie.